Voici Politique 2012 avec, comme chaque matin, Christophe Jacubizine. Ce matin, on va commenter la nouvelle vague de notre baromètre mensuel sur la présidentielle, la course 2012, pour BFM TV, 20 minutes et RMC. Coup de projecteur sur les primaires socialistes. François Hollande continue de faire la course en tête, mais Martine Aubry vraiment vient d'apparaître dans le rétroviseur. Oui, elle colle au pare-choc. Oui, d'ailleurs, elle a même juste, si elle vient de le doubler sur sa gauche ou sur sa droite, je ne sais pas, puisque, en tout cas, au premier tour des primaires socialistes, elle devance très légèrement François Hollande. 35% des Français interrogés qui déclarent vouloir aller voter aux primaires voteraient Martine Aubry à 35% contre 34% pour François Hollande. Alors c'est vraiment du coude à coude. Et puis il faut noter que le mois dernier, quand même, Martine Aubry avait encore 10 points de retard sur François Hollande. Elle a donc quand même comblé ce retard au premier tour. Vous allez voir petit commentaire de Michel Sapin, l'un des plus fervents supporters de François Hollande. Il relativise, on va dire. Je ne vois pas de poussée. Il y a une Martine Aubry qui, naturellement, est reconnue dans l'électorat socialiste et dans l'électorat de gauche, qui est parfaitement normal. Et je vois un François Hollande qui est le mieux placé pour battre Nicolas Sarkozy et un François Hollande qui est le mieux placé pour rassembler, y compris les socialistes. C'est juste ce que dit Michel Sapin. À l'heure où l'on parle, François Hollande reste le favori pour battre Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai, Christophe. Au second tour, notamment, il est toujours et de loin vainqueur de cette fameuse primaire socialiste. 51% contre 42% pour Martine Aubry. Et puis projetons-nous maintenant encore plus loin, en avril et mai 2012, au moment de la présidentielle, pour les deux tours. Là encore, François Hollande est clairement aujourd'hui le meilleur candidat de la gauche. Il totalise 27% des voix au premier tour contre 23% pour Nicolas Sarkozy. Si c'était Martine Aubry, on serait au coude à coude, 23% pour Martine Aubry et pour Nicolas Sarkozy au premier tour. Vous nous avez rien dit sur Ségolène Royal. C'est parce qu'on dans le rétroviseur, elle apparaît même plus. Petite forme pour le troisième homme, plutôt la troisième femme de cette primaire socialiste. Elle perd beaucoup de terrain face aux deux autres. Son score de premier tour aux primaires se situe désormais entre 9 et 13% selon les configurations. Il y a un mois, c'était plutôt entre 18 et 20. Vous voyez, elle a perdu 10 points. Elle n'arrive pas à s'installer dans le paysage de cette primaire socialiste. Ça veut dire que les autres, les Valls-Montebourg, ils n'existent pas. C'est 3, 4 points. Ouais. D'accord. Comment va Nicolas Sarkozy dans ce sondage ? Là encore, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le président de la République. 66% des Français pensent qu'il ne sera pas réélu. 2 Français sur 3, c'est considérable. Mais attention, l'incertitude au centre pourrait changer les choses, car, et c'est l'une des autres surprises de notre enquête, Jean-Louis Borloo fait un très gros score de premier tour, entre 9 et 13% des intentions de vote. Et pour François Bayrou, l'autre candidat centriste, ça serait entre 5 et 9%. Vous voyez qu'au total, le score des candidats centristes, je ne parle même pas de celui de Villepin qui est un petit peu derrière, est considérable pour le centre. On ne sait pas encore à qui cette réserve de voix pourrait bénéficier dans un éventuel second tour. Autre évolution, peut-être une évolution de fond de cette campagne aussi, le tassement de Marine Le Pen. Elle totalise 16% des intentions de vote. Vous vous souvenez, il y a un mois et 2 mois, c'était plutôt 19-20. Elle a perdu 3 ou 4 points. Ça veut peut-être dire que la campagne est en train de se jouer davantage aujourd'hui, en tout cas au centre, qu'à l'extrême droite pour 2012. Il faut se méfier parce que ça change beaucoup au gré des circonstances de l'actualité. Pour finir, ces primaires socialistes, apparemment, et c'est aussi là une surprise, intéressent les Français. Et comment ? Même pas peur, répondent les Français à l'UMP qui depuis des jours explique que les primaires socialistes sont un danger. Vous voyez le tract qui a été produit par les socialistes, je vous le montre comme ça, primaire du PS égale flicage politique. Attention. Flicage ou fichage ? C'est les deux, c'est fichage. En tout cas, cette affiche, vous allez la voir fleurir sur tous les murs de France, collée par les adhérents UMP qui veulent faire donc peur aux Français, ou en tout cas aux sympathisants de gauche, qui seraient tentés d'aller voter. Dans notre sondage, ils sont très très nombreux. C'est même un peu étonnant quand même, Christophe. 16% des Français se disent certains d'aller voter aux primaires socialistes. 16%, ça fait quand même 7 millions. Et puis, il y a 18% probablement, si vous additionnez les deux, ça veut dire qu'un Français sur 3, 15 millions d'électeurs veulent aller voter aux primaires. Ça sera évidemment sûrement pas ça. Les socialistes attendent environ 1 million de personnes. Mais entre 1 et 15, il y a de la marge. Et c'est vrai que s'il y avait quelques millions de Français qui se déplaçaient, ça serait un véritable tsunami politique. Et je crois que c'est pour ça qu'on entend depuis une semaine les principaux dirigeants de la droite s'inquiéter, s'alarmer, inquiéter les Français. Car si c'était un succès, ces primaires, ça ferait sûrement l'élection présidentielle de 2012. C'était Christophe Jacubizine, le showbiz.